Élu, ce que tu vas recevoir maintenant est une parole directe venue du siège céleste. Ce n'est pas une simple stimulation, ce n'est pas un mot de réconfort, c'est un ordre divin. Le Seigneur n'a pas interrompu ton quotidien pour te booster, mais pour te ramener à l'essentiel. Ce message porte un poids considérable. Il engage ta responsabilité et produira des effets durables. Le trône a exprimé sa volonté sans ambiguïté et ces termes ne sont pas métaphoriques. À partir de cet instant, voici ta priorité absolue. Une multitude d'éléments réclament ton regard. Le vacarme ambiant, les contraintes extérieures, les exigences des autres, la lutte pour exister, les divertissements constants. Mais aujourd'hui, Dieu met fin à cette dispersion. Il ramène ton focus sur l'unique nécessaire. Quand le royaume s'adresse à toi de cette manière ferme, cela indique que le temps des options s'achève. Il ne s'agit plus de ce que tu préfères, mais de ce pourquoi tu as été désigné. Tu es arrivé à un seuil critique où traîner équivaut à se rebeller et où tergiverser devient une charge lourde de répercussions. Cette charge n'est ni passagère, ni circonstancielle, ni ouverte à discussion. C'est la directive centrale qui servira de critère pour juger tes choix futurs. Tout le reste doit se plier devant elle, ton emploi du temps, tes forces, tes hiérarchies personnelles. Dieu n'exige rien de superflu. Il réclame un ajustement total. Car désormais, ce que tu décides de valoriser déterminera ce que le ciel va fortifier en toi. Si dernièrement tu as ressenti une pression inhabituelle, pas de la crainte, pas de l'angoisse, mais une urgence discrète et profonde. Sache que c'est précisément pour cette raison. Le Seigneur t'a déjà débarrassé de plusieurs futilités. Il t'a déjà révélé ce qui n'a plus de poids véritable. À présent, il te livre la lucidité. Et quand la lucidité est accordée, le ciel attend une réponse active. Avant d'aller plus loin, si ton esprit intérieur reconnaît cette parole comme venant de lui, réponds-y immédiatement. Appuie « J'aime » pour marquer ton assentiment. Abonne-toi pour ne rater aucune directive future que le ciel publiera. Indique dans les commentaires ta ville et ton pays afin que nous puissions discerner où se tiennent les fidèles éparpillés sur la terre. Et à vous qui soutenez déjà ce ministère, que ce soit via le lien épinglé ou par le biais des super merci, comprenez bien ceci, vous n'êtes pas simplement des donateurs, vous êtes des collaborateurs directs. Nous formons une équipe dans cette tâche céleste. Votre offrande n'est pas un simple appui, elle est un positionnement. Vous déclarez par là, Seigneur, je prends part à ta mission. Que ton obéissance résonne plus fort que toute opposition. Et que le ciel soutienne chacun de tes pas à compter de maintenant. Reste attentif, ne passe pas à autre chose, car dans les instants qui suivent, nous allons révéler quelle est exactement cette responsabilité première, pourquoi le ciel insiste si fortement à cet instant précis, et ce qui se transforme radicalement dès que tu t'y soumets entièrement. Cette parole n'est pas facultative, elle est directrice. Ta réaction va modeler tout ce qui suivra. Nous traversons une époque saturée de brouhaha. Où que tu regardes, il y a du mouvement frénétique, de l'urgence artificielle, des leurres permanents. Les gens courent après l'argent, la reconnaissance, les plaisirs, la notoriété, sans même se demander pour quelles raisons profondes. L'agitation a pris la place de l'harmonie divine. La hâte a supplanté la véritable orientation. Beaucoup accomplissent énormément tout en devenant presque rien. Au cœur de cette effervescence, un grand nombre sommeillent spirituellement. Ils vivent biologiquement, mais leur être intérieur est déconnecté. Ils se lèvent, travaillent, parlent, agissent. Pourtant, leur vie profonde reste négligée. Ils fonctionnent sans conscience de leur vocation. Mais toi, oui, toi précisément, tu es à part. Quelque chose en toi rejette l'engourdissement général de cette génération. Tu perçois immédiatement quand quelque chose cloche. Tu ressens une attraction intérieure vers le sens véritable, la vérité absolue, la profondeur authentique. Cette sensibilité n'est pas une fragilité, c'est ton appel. La parole déclare dans Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi. » Cette affirmation élimine le hasard de ton parcours. Tu n'as pas été repéré par erreur, tu as été désigné avec précision. Toute désignation comporte une obligation. Ta vie n'est donc pas un accident.
Tes talents ne sont pas fortuits. Tes combats ne sont pas inutiles. Tes retards ne sont pas vains. Chaque segment de ton chemin possède une signification. Même les moments qui t'ont déconcerté ou irrité, tu as été choisi pour une mission précise. Et chaque fois que Dieu sélectionne quelqu'un, il lui confie aussi une responsabilité principale, un devoir qui doit influencer sa pensée, son mode de vie, ses choix, ses réactions. L'appel n'est pas seulement un honneur, c'est une gestion fidèle. Ce message est Dieu qui te rappelle à ce devoir essentiel. Non pour t'écraser, mais pour te réveiller. Non pour te blâmer, mais pour te repositionner correctement. Ce qu'il t'a confié garde toute son importance. Et le moment est venu de prêter à nouveau une oreille attentive. Ta responsabilité première à partir de maintenant consiste en ceci. Vivre en pleine conscience dans l'alignement avec la volonté divine. Protéger ton esprit, suivre sa voie et administrer fidèlement la vocation qu'il a déposée en toi. Ce n'est pas une notion floue ni un appel théorique. C'est une attitude quotidienne, une manière d'exister dans la vigilance et le respect sacré. Ce devoir n'a rien à voir avec la religiosité. Il ne concerne ni les cérémonies, ni les apparences, ni les performances visibles. Dieu ne t'invite pas à des habitudes vides. Il t'appelle à une relation vivante dont découle une responsabilité authentique. Ce n'est pas une quête de perfection. Le Seigneur n'attend pas que tu sois irréprochable pour t'obéir. Il recherche l'humilité, la capacité d'apprendre, la disposition à suivre. La maturation s'opère dans le parcours, pas dans la simulation d'une maîtrise totale. Ce n'est pas non plus une question d'impressionner autrui. L'approbation humaine s'évapore rapidement et change sans cesse. Vivre pour les louanges te détournera toujours de ta vocation. La fidélité, en revanche, te maintient stable même dans l'invisibilité. Il s'agit donc de fidélité. Fidélité signifie répondre à la voix divine même quand l'ordre paraît insignifiant ou gênant. Cela signifie rester cohérent dans le secret, pas seulement projeter une image alignée en public. Michée 6:8 déclare « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ce passage résume l'essentiel et recentre ton devoir sur l'attitude intérieure plutôt que sur les exploits extérieurs. Désormais, ta vie cesse d'être banale. Tes choix ne sont plus anodins. Ton temps ne doit plus être gaspillé. Tout en toi doit devenir délibéré, car l'alignement transforme les instants ordinaires en avancées significatives. Tu te demandes peut-être pourquoi maintenant. Cette interrogation même prouve déjà ton éveil. Dans le royaume, le timing n'est jamais hasardeux. Quand Dieu décide de parler, c'est qu'un changement majeur est survenu. Le ciel n'intervient jamais sans motif, car il agit selon des saisons précises. Le Seigneur opère avec exactitude, jamais par impulsion. De même que la nature progresse par étapes, la vie spirituelle se déroule en phase ordonnée, chacune avec ses exigences propres. Il y a des temps d'attente où la patience se forge et la confiance s'éprouve. Des périodes d'apprentissage où la compréhension mûrit en silence. Des phases de dissimulation où les fondations s'approfondissent loin des regards. Puis viennent les moments où Dieu proclame « Assez, le temps est arrivé ». Ces tournants se produisent quand la préparation a porté ses fruits. Le silence s'achève, la clarté surgit, l'instruction remplace l'attente. Ecclésiaste 3:1 affirme « Il y a un temps pour tout, et une saison pour chaque affaire sous les cieux. » Ce verset nous rappelle que la vocation est liée au moment opportun, et que le moment détermine la réponse appropriée. Dieu s'exprime maintenant parce que tu entres dans une saison où l'ignorance n'est plus tolérée. Tu as suffisamment grandi spirituellement pour accueillir la vérité sans filtre. Tu as traversé assez d'épreuves pour porter un poids réel. Tu as multiplié assez de prières pour que le ciel réponde par des directives claires. Ce n'est pas une sanction, c'est une élévation. Mais dans le royaume, l'élévation ne commence pas par des acclamations. Elle débute par une responsabilité accrue, une obéissance plus profonde, un appel plus net à l'alignement. Beaucoup désirent la destinée sans vouloir la charge qui l'accompagne. On aspire au résultat sans mesurer le prix. On rêve de vocation, tout en fuyant la discipline nécessaire pour la maintenir.
La destinée paraît séduisante jusqu'à ce qu'on y attache l'obligation. On veut la couronne sans la croix. On veut la promesse sans le cheminement. On veut la bénédiction sans le fardeau. Ces oppositions montrent la différence entre l'admiration superficielle et l'engagement véritable. Dieu ne rétribue pas la curiosité. Il répond à la capitulation totale. Mais il ne confie pas sa puissance à l'insouciant. La puissance sans maturité intérieure détruit. L'influence sans maîtrise s'effondre. Voilà pourquoi Dieu forme la personne avant de lui remettre la mission. Luc 12, 48 déclare « À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Ce n'est pas une menace pour t'effrayer. » C'est un principe qui encadre ton appel. La responsabilité s'accroît proportionnellement à la confiance accordée. On te demande davantage maintenant, non parce que Dieu est sévère, mais parce qu'il te fait confiance. Cette confiance divine n'est pas légère, elle est pesante. Elle signifie qu'il discerne en toi une capacité que tu ne perçois pas encore pleinement. Laisse cette réalité pénétrer ton cœur. Dieu te fait confiance. Cette seule vérité explique pourquoi ton existence te semble plus grave, plus ciblée, plus exigeante qu'auparavant. Ce qui paraissait facultatif devient indispensable. C'est pourquoi il t'appelle à la concentration. C'est pourquoi les distractions doivent disparaître. C'est pourquoi certaines relations ne sonnent plus justes. C'est pourquoi ton confort est perturbé. Il te façonne pour que tu puisses supporter un poids sans t'effondrer. Parmi tes devoirs les plus cruciaux désormais figure la protection de ta vie intérieure. Ce n'est pas une option, c'est vital. Plus ta vocation se précise, plus forte devient l'exigence de préserver ce que Dieu a investi en toi. Tout ce qui a de la valeur attire la pression. Proverbe 4, 23 insiste. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. L'Écriture place cet ordre au-dessus de tout parce que le cœur dirige la trajectoire, les décisions et la persévérance. Ce qui sort de ton existence dépend de ce que tu autorises à y demeurer. Ton cœur est le centre de commande de ton avenir. Il détermine comment tu comprends les événements, comment tu affrontes l'adversité, comment tu perçois la voix de Dieu. Un cœur altéré peut transformer même les meilleures occasions en déviation. Si l'adversaire ne peut bloquer ta vocation, il tentera de souiller ton cœur. Il injecte la peur pour affaiblir le courage, l'amertume pour rigidifier la tendresse, l'offense pour brouiller le discernement, la distraction pour diluer l'attention, la convoitise pour obscurcir le jugement, l'orgueil pour t'isoler, l'incrédulité pour étouffer la foi. Voilà pourquoi Dieu parle avec netteté et urgence. Surveille tes pensées, car ce sur quoi tu t'attardes finit par devenir ta conviction. Protège tes émotions, car des sentiments non maîtrisés peuvent supplanter la sagesse. Contrôle ce que tu regardes et ce que tu écoutes, car les entrées finissent par modeler ton identité. Fais attention à qui accède à ton intimité. Tout le monde ne mérite pas la proximité d'une vie désignée. L'accès crée de l'influence, et l'influence façonne l'atmosphère. Certaines personnes épuisent ta clarté au lieu de la renforcer. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la prudence. Les limites ne sont pas du rejet, elles sont une sauvegarde. Dieu ne te demande pas de t'isoler complètement, mais d'être délibéré quant à ceux qui ont le droit de contribuer à ta vie. Jésus lui-même protégeait son accès. Il enseignait les foules, mais il partageait les mystères avec un cercle restreint. Il préservait l'intimité, le timing et la vérité. Tu dois adopter la même sagesse, car ce que Dieu a déposé en toi est trop précieux pour rester sans protection. Ta responsabilité première est l'obéissance, même quand elle dérange. Dans le royaume, l'obéissance ne dépend pas des émotions, mais de la confiance. Dieu ne te requiert pas de tout comprendre. Il te demande de le suivre par la foi, même quand ton cœur résiste. Beaucoup n'obéissent que lorsque cela semble agréable, sécurisant ou valorisant. Mais l'obéissance authentique te pousse souvent au-delà de ce qui paraît logique ou commode. La croissance en Dieu exige toujours de sortir de la zone de confort. Abraham reçut l'ordre de quitter le connu, abandonnant tout ce qui lui semblait stable. Moïse dut affronter Pharaon, se confrontant au système qui avait autrefois menacé son existence. Josué reçut la consigne de marcher en silence, privilégiant l'instruction à la raison. Marie dut accueillir l'impossible, portant une promesse qui susciterait incompréhension et danger.
Aucune de ces directives n'était rationnelle humainement. Pourtant, l'obéissance ouvrit la voie à la destinée là où la logique échouait. Rien ne semblait cohérent naturellement, mais l'obéissance les aligna sur le ciel, les ordres divins. Défient souvent la logique humaine, car ils proviennent d'une perspective éternelle. Ce qui paraît absurde à l'intellect est souvent stratégique dans l'esprit. Jésus affirme dans Jean 14,15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'amour dans le royaume se prouve par des actes, non par des sentiments. L'obéissance n'est pas une punition, c'est la relation manifestée par la confiance. À partir de maintenant, choisis l'obéissance plutôt que la peur, les prétextes, les reports et les avis des autres. L'obéissance peut te coûter ton confort, mais la désobéissance te coûtera ta destinée. L'un des tests les plus rudes pour un élu consiste à demeurer fidèle quand rien ne bouge visiblement. Tu pries, mais aucun changement n'apparaît. Tu obéis, mais aucune récompense ne se manifeste. Tu restes discipliné, mais aucune reconnaissance n'arrive. C'est là que beaucoup abandonnent. Mais écoute ceci avec force. Dieu accomplit ses œuvres les plus profondes dans les périodes cachées. Galates 6,9 déclare « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Le fait que tu ne vois pas la croissance ne signifie pas que les racines ne se développent pas. Le travail souterrain précède toujours la manifestation visible. Ton esprit est le champ de bataille principal de ta vocation. Romains 12,2 ordonne « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Désormais, tu dois penser autrement. Tu ne peux plus raisonner petitement. Prononcer la mort sur toi-même, accueillir le désespoir, consentir aux limitations. Tes pensées doivent s'aligner sur la vérité, pas sur les apparences. Ce que tu penses de façon répétée finit par devenir ta réalité vécue. Voilà pourquoi l'ennemi vise ton esprit en priorité. Voilà pourquoi Dieu renouvelle ton esprit en priorité. Cette parole s'adresse à quelqu'un qui se sent en retard. Tu observes les autres et tu te sens décalé. Tu as l'impression que le temps file. Tu crois avoir raté une étape. Reçois ceci avec autorité, tu n'es pas en retard. Habacuc 2,3 proclame « Car la vision est encore pour le temps fixé. Elle marche vers son accomplissement et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement. » Le délai n'est pas un refus. La préparation n'est pas une punition. Dieu ne précipite jamais ce qu'il veut voir durer. Il ne recherche pas un succès éphémère. Il désire une foi qui résiste, un caractère solide, une vocation qui traverse les tempêtes. C'est pourquoi il met l'accent sur le devoir plutôt que sur l'émotion. La longévité spirituelle se construit par la fidélité quotidienne, non par des instants spectaculaires, petite obéissance, prière régulière, discipline constante, confiance silencieuse. C'est ainsi que les destinées sont préservées. À partir de cet instant, vis éveillée, vis alignée, vis délibérément. Ton existence n'est plus banale. Elle est mise à part. Ne recule pas, ne transige pas, ne te laisse pas détourner. Hébreux 10,39 affirme « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. » Voici ta responsabilité première. Et en marchant dedans, Dieu lui-même dirigera tes pas, ouvrira des portes, fortifiera ton esprit, accomplira ses promesses, restera fidèle. Le ciel observe. La grâce est à disposition. Ton avenir est assuré. Avance, reste concentré et laisse Dieu achever l'œuvre. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père de gloire, Dieu de toute la création, nous nous présentons devant toi dans une profonde vénération et une sainte crainte. Cet instant est consacré. Cette rencontre est ordonnée par toi. Chaque personne qui écoute cette prière a été conduite ici par ta main. Non par hasard, non par coïncidence, mais par convocation divine. Le ciel a appelé les élus et nous répondons avec des cœurs soumis. Seigneur, que cette prière ne reste pas suspendue, qu'elle descende avec force, qu'elle brise les liens, qu'elle réveille les destinées endormies, qu'elle adoucisse les cœurs endurcis et allume un feu sacré dans l'esprit de chaque auditeur triste. Nous te reconnaissons, ô Dieu, comme la source de la vie, du sens et de l'orientation. Nous confessons que sans toi, nous ne pouvons rien. Alors nous venons vides, prêts à être remplis.
Là où nous avons été dispersés, recentre-nous. Là où nous avons été fatigués, fortifie-nous. Là où nous avons traité les choses saintes avec légèreté, restaure la révérence sacrée. Père, tu as proclamé que notre devoir principal, désormais, est de marcher dans l'obéissance, de protéger ce que tu as déposé en nous et de vivre délibérément en harmonie avec ta volonté. Aujourd'hui, nous disons oui. Nous nous rendons entièrement. Nous reposons nos vies sur l'autel une fois de plus. Consume la tiédeur, consume la peur, consume le retard, le doute, le compromis et la confusion. Examine nos cœurs, ô Dieu, et purifie nos intentions. Ôte tout fardeau et tout péché qui cherche à nous ralentir, selon ta parole en Ézéchiel 36, 26. Donne-nous un cœur nouveau et place en nous un esprit nouveau. Remplace la fatigue par la vigueur, la crainte par une foi audacieuse, l'hésitation par une obéissance radicale. Père, nous présentons devant toi chaque élu qui écoute en ce moment. Ceux et celles qui se sentent invisibles, inaudibles, en retard ou oubliés. Parle-leur distinctement. Ils ne sont pas en retard. Ils ne sont pas abandonnés. Ils sont en préparation. Que l'espérance renaisse. Que la foi respire, à que la vocation se dresse en eux. Enflamme leurs pensées par la vérité. Mets le feu sacré dans leur cœur. Réveille les dons assoupis. Ranime les appels enfouis. Là où l'ennemi a semé des mensonges, arrache-les par la vérité. Là où il y a eu combat spirituel, déploie ta protection divine. Là où la lourdeur s'est installée, libère la joie, la paix et la clarté que toi seul peux donner. Seigneur, enseigne-nous à protéger nos cœurs avec sagesse et discernement. Aide-nous à identifier les distractions et à nous détourner de tout ce qui menace notre vocation. Accorde-nous la grâce de rester fidèles quand les résultats sont invisibles et le courage d'obéir même quand cela nous coûte notre confort. Aujourd'hui, nous proclamons de bouche et de cœur. Nous choisissons l'obéissance plutôt que la facilité. Nous choisissons la foi plutôt que la peur. Nous choisissons la vocation plutôt que le plaisir. Comme ta parole l'annonce dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confinent en l'Éternel renouvellent leur force. » Alors renouvelle-nous maintenant, Seigneur. Renouvelle nos pensées, renouvelle nos esprits, renouvelle notre engagement envers toi et envers la mission que tu nous as confiée. Père, nous élevons aussi une prière particulière pour chaque personne qui va s'abonner. Aimez et partagez ce message. Bénis-les richement, Seigneur, alors qu'ils s'associent à ton dessein et aident à répandre la vérité. Que le ciel réponde en leur faveur. Que la faveur les entoure comme un bouclier. Que des portes s'ouvrent que nul ne pourra fermer. Que la paix habite leur foyer et que la provision les trouve sans peine. Selon Luc 6, 38, alors qu'ils donnent, qu'il leur soit donné en retour. Que leurs efforts soient abondamment soutenus, pressés, secoués et débordants. Récompense-les publiquement pour leur soutien discret. Que leurs semences produisent des fruits dans tous les domaines de leur vie. Père, accorde à chacun qui écoute une vie spirituelle durable. Non un feu éphémère, mais une flamme constante. Non une excitation passagère, mais une foi inébranlable. Scelle cette parole dans leur cœur et qu'elle porte des fruits permanents. Nous déclarons cette prière exaucée. Nous demeurons stables dans la foi. Nous avançons dans l'obéissance au nom puissant, glorieux et sans égal de Jésus-Christ. Amen. Si ce message t'a interpellé et que tu désires contribuer à notre mission de partager la parole de Dieu, un lien est disponible dans les commentaires ci-dessous. Chaque contribution compte. Ta générosité, même modeste, peut semer de l'espérance et de la joie. Merci de t'unir à Dieu dans cette œuvre capitale.